Les 14 métiers les moins courants qui paient pourtant bien. Es-tu content de te lever tous les matins pour aller au travail? Est-ce que tu te sens émoustillé à l'idée de ce qui t'attend pour cette journée? Es-tu excité à l'idée de prendre en main tes missions? Alors dans ce cas, tu fais partie des rares chanceux. Il existe beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits de leur job ou qui s'ennuient à mourir au travail. En revanche, il existe aussi un petit groupe de personnes qui ont des métiers dont tu ignorais l'existence et qui gagnent bien leur vie. Prépare-toi à découvrir les métiers qui se fichent pas mal de la journée de travail de 9h à 18h. 14. Des câlineurs professionnels. Si tu as besoin d'être câliné, chouchouté et enlacé, mais que tu es seul, alors tu as besoin d'un câlineur professionnel. Tu seras surpris d'apprendre que certaines entreprises offrent une expérience de câlin professionnel des plus agréables et relaxantes. Tu te fais câliner et tu câlines en retour, mais il faut payer 60 à 80 $ de l'heure. Mais n'oublie pas, seulement des câlins. D'ailleurs, durant leur formation, la plupart des câlineurs professionnels doivent lire un livre très curieux. Il est intitulé « Le Kama Sutra du câlin ». Ça te parle, non? Le livre t'apprend la théorie du câlin platonique et les différentes manières pour câliner les autres. Il existe environ 50 positions différentes. Voici une autre donnée sur les personnes exerçant cette profession. 99% sont des femmes. Pourquoi cela? Qu'en penses-tu? Laisse un commentaire. 13. Ramasseur de balles de golf. Si tu aimes faire de la plongée et être à l'extérieur, alors tu es un candidat idéal pour ce job particulier. Les ramasseurs de balles de golf sont chargés de collecter toutes les balles sur les terrains. Ça a l'air plutôt simple et amusant. En fait, il se trouve que beaucoup de mares ne sont pas entretenues. Et tu peux trouver beaucoup de vases, d'algues et même des serpents. Dégoûtant. Le salaire dépend du nombre de balles ramassées. Plus tu en trouves, mieux c'est. Une balle peut correspondre à quelques centimes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ramasseur professionnel peut ramasser plus de 1000 balles en une heure seulement, et donc obtenir plus de 1000 $. 12. Testeur de nourriture pour animaux. Les animaux sont nos amis et nous devons faire en sorte qu'ils mangent de délicieux repas bien nutritifs. Pour cela, appelez les testeurs de nourriture pour animaux. Ils goûtent la nourriture pour évaluer les saveurs et vérifier qu'elle respecte bien les normes de qualité. Personne ne mérite un mauvais repas, surtout les membres spéciaux de la famille. Alors quel est le procédé? Pas de panique, les testeurs n'ingèrent pas la nourriture pour animaux. Ils en prennent une petite bouchée, vérifient la saveur, recrachent la nourriture et prennent le prochain échantillon. Il faut admettre que ce n'est qu'une petite partie du travail. La plupart du temps, ils inventent de nouvelles idées pour améliorer ces repas et ils rédigent des rapports. 11. Testeurs de lit. Comme le suggère le titre, il existe des gens qui testent les lits, les matelas et les oreillers pour les entreprises et les hôtels. C'est cela, tu es payé pour dormir au travail. Ça a l'air d'être un job de rêve. En réalité, c'est un travail difficile. Un bon testeur doit savoir comment se coucher pour s'assurer que le matelas n'ait pas de creux et que les rebords du lit ne soient pas trop durs pour pouvoir s'asseoir. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres difficultés. Regardons les responsabilités d'un testeur de lit pour un producteur de lits de luxe qui fournit des lits pour le Savoy Hotel. Le testeur doit passer 8 heures chaque jour dans un showroom selon les conditions de simulation d'un voyage. Cela veut dire qu'il doit dormir après avoir bu du café ou de l'alcool, avec les lumières allumées ou avec la lumière du jour, dans le silence ou dans le bruit. La température change en permanence pour trouver le meilleur sommeil possible. Et c'est sans oublier les gens qui passent par le showroom. Alors, tu crois toujours que c'est un métier de rêve? Clique sur le bouton j'aime si tu as déjà rêvé de passer tes journées à être payé pour dormir. 10. Senteur de papier toilette. Tu as peut-être déjà remarqué que tous les papiers hygiéniques sentent bon ou n'ont pas d'odeur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit du travail de senteurs de papier toilette. Ils reniflent le papier toilette des fabricants pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'odeur déplaisante. Ne t'emballe pas trop parce que trouver un poste de chirurgien est plus simple que celui-ci. C'est très rare. Les candidats doivent avoir un sens de l'odorat très développé. Cependant, des centaines de candidatures sont envoyées chaque mois. Pas étonnant. Un senteur peut gagner jusqu'à 1000 $ par semaine juste en sentant du papier toilette. Est-ce que ton nez est hypersensible et tu aimes aussi le papier hygiénique? Alors peut-être que tu es né pour ce job. 9. Caresseur de visage. Les caresseurs travaillent pour les entreprises de soins cutanés. Ils ne fabriquent pas de produits mais ils touchent le visage des gens qui testent les nouveaux produits pour voir s'il y a des modifications. Il faut de grandes capacités et connaissances pour sentir la différence et c'est une grande responsabilité d'approuver ou de décliner certains produits à cause de son expérience de toucher le visage. Ce métier porte aussi le titre de scientifique sensoriel, car ils doivent évaluer l'odeur, le goût et même le bruit des produits cosmétiques. Les senteurs eux-mêmes admettent que la partie la plus difficile de ce job est de devoir toucher les jambes fraîchement rasées de quelqu'un par exemple. Ou bien de dire aux hommes d'essayer du rouge à lèvres.
ou encore de débattre sur les pour et les contre des produits hygiéniques pour femmes en relation avec les produits de la recherche. C'est vrai que c'est un peu privé, non? Cependant, le salaire est de 25 $ de l'heure, c'est plutôt une bonne consolation. 8. Une personne qui fait la queue à ta place. Si tu n'aimes pas faire la queue, il existe une solution parfaite. Embauche quelqu'un qui fera la queue pour toi en contrepartie d'un salaire. Parfois, il faut faire la queue pendant 19 heures pour obtenir un produit tout juste lancé sur le marché ou bien pour essayer un article en solde. C'est un job difficile et ennuyant, mais qui peut être très bien payé. En effet, on peut gagner près de 1000 $ par semaine. Mais s'il fait froid, s'il pleut ou s'il neige, et qu'en est-il de l'inconfort? Qu'en penses-tu? Un testeur de toboggan aquatique. C'est le 5e jour de tes vacances en famille et tes enfants te rendent dingue. C'est l'heure de la sortie au parc aquatique, le jour où tes enfants vont enfin pouvoir se défouler et te laisser respirer un peu. Un parc aquatique idéal est amusant pour les enfants et sécurisé pour les adultes. Un testeur de toboggan aquatique a pour responsabilité de faire de multiples tours dans le toboggan pour voir quelle est la quantité d'eau dont il a besoin, à quelle vitesse tu arrives en bas et s'il est amusant et sécurisé. Quel job difficile! Et tu devrais garder à l'esprit que le salaire d'un testeur de toboggan aquatique peut aller jusqu'à 35 000 $ annuels. Il suffit juste d'être sélectionné parmi des milliers de candidats. 6. Extracteur de venin de serpent. Le venin de serpent peut être utilisé pour de multiples fonctions, mais la plus importante est la recherche médicale pour créer des antivenins. Il se trouve qu'il y a une forte demande de venin de serpent chaque année. Les extracteurs de venin de serpent passent leur journée à extraire leur venin dans un contenant en plastique. Ces véritables héros sauvent des vies en faisant cela. Ce job requiert des employés qui n'ont peur de rien et qui sont manuels. Une petite erreur peut être fatale. Cependant, les risques sont bien récompensés. Un extracteur de venin de serpent peut gagner près de 3000 $ par mois. 5. Mannequin corporel partiel. Il se trouve que tu n'as pas besoin d'être jolie et d'avoir un corps incroyable pour être un mannequin à succès. Si tu as de jolies mains ou pieds, le monde n'attend plus que toi. De plus, certains produits cherchent aussi des mains ou des pieds laids. En fait, il se trouve que les modèles de mains et de pieds ont une demande très élevée. Ils peuvent faire la promotion des manucures et pédicures, chaussures ou crèmes spéciales. Les bons modèles sont bien payés, donc il y a toujours moyen de faire en sorte que ton rêve devienne réalité, que tu sois canon ou pas. Alors peut-être que tu as de jolies oreilles. Tu pourrais gagner de l'argent en faisant de la pub pour un téléphone ou pour des bijoux. 4. Ramasseur de vers de terre. Voici un job simple qui te demande seulement d'aimer être dehors. Quand quelqu'un part pêcher, il lui faut des vers de terre que l'on peut trouver dans beaucoup de magasins. T'es-tu déjà demandé comment ils arrivaient là? Les ramasseurs de vers de terre marchent dans les zones vertes, jardins, parcs, cours de golf, la nuit tombée et ramassent les vers de terre. Il se trouve que les vers de terre remontent à la surface à cause de l'eau chlorée qui est vaporisée sur la pelouse. Après avoir repéré les vers de terre avec une lumière artificielle, les ramasseurs les récoltent et les mettent dans des boîtes. C'est plutôt bien payé, de 17 à 44 000 $ par an. 3. Testeur mangeur de bestioles. Tu as peut-être déjà vu X-Factor ou Fear Factor quand l'un des défis est de manger des insectes vivants. Pour s'assurer que ce genre de nourriture est bien comestible, les entreprises embauchent des mangeurs d'insectes. Ils goûtent de la nourriture absolument infecte pour que personne ne soit blessé, sauf eux. Comme c'est un travail risqué, ils sont bien payés. 2. Modèle de nu. Te montrer nu devant quelqu'un d'autre est soit illégal, soit très intimiste. Mais pas tant que ça pour ces mannequins qui supportent tout au nom de l'art. Inutile d'avoir un corps parfait, mais il faut avoir confiance en toi et pouvoir prendre la pose pendant des heures. 1. Renifleur d'aisselle. Les renifleurs d'aisselle travaillent pour des fabricants de déodorants pour vérifier la qualité de leurs produits. Comment se passe un test de vérification? Les senteurs passent leur journée dans une pièce chaude ou bien à l'extérieur et sentent parfois jusqu'à 60 aisselles par jour. Leur but est de déterminer si le déodorant est vraiment efficace ou non. Ils rédigent des rapports et aident le monde à sentir meilleur. Quels sont les prérequis pour ce job? D'abord, un sens de l'odorat très développé. Ensuite, es-tu prêt à sentir la transpiration de quelqu'un d'autre? Si ta réponse est oui, alors tu pourrais bien avoir un salaire de 50 000 $ par an. Quelle est la profession qui t'a paru la plus amusante? Et laquelle t'a paru la plus folle? Partage ton opinion dans les commentaires, nous adorerions avoir ton point de vue. Et clique sur j'aime. Si la vidéo obtient 45 000 j'aime, nous te parlerons du top 10 des métiers les plus difficiles et les moins courants du monde. Rejoins-nous sur Sympa.